Bonjour à tous. Alors, je vais remettre la caméra comme il faut. Donc, on se retrouve dans une vidéo tuto pour faire un Happy Mail avec une feuille 30-30. Je vais regarder si avec cette collection, ça c'est des restes de collection que j'aimerais bien finir. C'est des vieilles collections. Hein. C'est quoi comme collection? Paper Cottage, je sais même pas. Basic Grey, je sais même pas, mais c'est très très vieux comme collection. Mais j'avais fait un gâteau à l'école pour ma fille, donc ouais, ça date, hein. Ça date. Donc avec ça, il me faut une feuille 30-30, mais avec du papier double, donc imprimé des deux côtés. Et il faut que le papier, quand on le plie, qu'il soit joli comme ça. Quand on plie comme ça en fait. Donc là, vous voyez, les dessins, ça va pas aller. Ça va pas faire terrible. Là, pareil. Celui-là est joli. Ouais, mais là, ça va pas. Ça le fait pas non plus. Là non plus. Celui-là non plus. Celui-là, c'est trop beige. Je peux pas avoir. Ah si, il y a ça. Ça, c'est sympa. Ou celui-là. On va prendre celui-là, tiens. Voilà. Et là, il y a des embellissements et un alphabet. Et je crois que cette collection, je l'ai même en double. Il me semble. Alors, me semble. Je vais l'acheter en double. Et vous voyez tout ce qui me reste. Donc voilà, on va essayer de faire ça. Je me souviens plus trop, mais bon. Je vais me souvenir. Donc c'est ça, c'est du Basic Grey Paper Cottage. Et ça date. On devrait mettre les dates quand on les achète d'ailleurs. C'est pas marqué. Je suis curieuse de voir. 2012. Ouais, c'est marqué. Donc je vais me servir de ça pour l'extérieur. Donc là, on la plie en deux, déjà. Voilà. Donc là, on la plie en deux. Franchement, ça va être hyper rapide à faire. J'adore le papier, il est très beau. Et ensuite, on mesure de la pointe pour plier. Je crois que c'est 14. J'ai un doute. Ouais, c'est 14. Je peux pas vous montrer celui que j'ai fait. Donc là, c'est 14. Donc là, à 14, il faut que je plie. Je suis à combien? Ça va être plus simple comme ça. 7,5. Donc à 7,5 du milieu. Ça va être plus simple comme ça. Donc à 7,5. Donc à 14 de là. Et donc du milieu. Ça fait 7,5. Donc j'ai refait 7,5 là. Et normalement de là à là, 14. C'est ça. Et donc là, je plie. Et je plie de manière à être droit. Vous voyez ce que je veux dire? Ma pointe et ma pointe. Attendez. Je vais vous montrer. Voilà, de pointe à pointe. Voilà. Mon 7,5, il était par là, je pense. Là. Voilà. Vous voyez, comme ça, je me suis fait un trait pour être bien et ma pointe, elle doit être là. Voilà. Alors, je me réexplique. Donc là, vous avez plié en deux votre feuille. Comme ça, tout simplement. Ensuite, vous la dépliez. Vous comptez 7,5 du pli jusque là. Vous faites un petit trait. Pour que votre petit trait soit bien au centre, vous prenez une règle. Vous allez de pointe à pointe. Voilà. Et vous tracez. Donc à 7,5 de ce bord-là. Et vous pliez. Voilà. J'efface pour être sûr. Même si normalement on va pas voir. Voilà, et là on fait pareil si j'ai pas fait de bêtises. Donc là je vais faire pareil pour être sûr. Là je suis pointe. Donc là ma pointe là, elle doit arriver ici. Je me fais un petit trait.
Et donc là, je plie pour être sur mon petit trait. Voilà. Bon, la pimelle est quasiment finie. Vous voyez? Ensuite, alors cette règle-là, je la range, j'en ai plus besoin. Ensuite, ici, je me mets pareil, de pointe à pointe. Et là, je fais un pli. Je plie dans l'autre sens. Voilà. Pareil de l'autre côté. De pointe à pointe. Je fais un pli. Je plie dans l'autre sens. Et là, mon pimelle est fini. Il est comme ça, il est comme ça. Et là, je replie en deux. Donc, j'avais... Ah oui, j'avais pas plié. Donc là, je plie en deux. En mettant bien. Essayer de mettre le plus droit possible. C'est le papier assez rigide, donc le papier un peu plus fin, ça serait plus simple en fin de compte. Et voilà, la pimelle est terminée. Mon papier est un peu épais. Je sais pas c'est quoi comme grammage. Je sais pas si c'est marqué. Mais voilà, il est fini. Donc ensuite, pour... Je vais mettre comme ça. Ouais. Là, ce qu'on peut faire. Alors, ici, on peut coller là. Là, on laisse ouvert. On pourra y mettre quelque chose. Donc là, on colle juste... Là, on colle vraiment. Alors, on choisit le sens. Alors, moi, je choisis plutôt ce sens-là. Comme ça, là, c'est pareil. Je ne vais pas tout coller. Je pourrais mettre des choses là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, déjà, je colle là. Donc là, je colle que le bas. Voilà. Là, je colle que le bas. Comme ça, là, je pourrais y mettre des choses. Ici, pareil, je colle que le bas. Ça, je pourrais aussi mettre des choses si j'ai envie. Voilà. Et ici, donc là, j'ai collé le bas. Je peux mettre là. Là, j'ai collé le bas. Je pourrais mettre en haut aussi des tags, quoi que ce soit, faire ce qu'on veut. Et là, je vais coller où? Je réfléchis pour pas dire de bêtises. Là, il faudrait que je fasse là. Je vais mettre là. Donc là, il faudrait que je colle comme ça et comme ça. Donc là, je vais mettre de la colle juste là. Alors, attendez, mon papier, il arrive là. Crayon. Mon papier, il arrive là. Donc, je vais mettre de la colle un petit peu plus bas. Pareil là, un petit peu plus bas. Voilà. Est-ce que je vois mes crayons? Ouais. Donc là, je mets de la colle dans le milieu. Je vais mettre plutôt là. Voilà. Et je vais mettre de la colle ici. Jusqu'à mon trait de crayon. Faire attention de ne pas mettre de colle dedans. J'ai l'impression d'avoir dépassé un peu. Et là, j'aurais peut-être dû ancrer avant. Donc là, comme ça me fait une pochette ici, une pochette ici, deux pochettes ici et deux petites pochettes là. Donc là, il faut que j'attende que ça colle, forcément. Ensuite, je peux mettre pour faire une ficelle. J'aurais pu mettre un truc. Ah, j'aurais peut-être dû le mettre avant. Ah, j'aurais dû le mettre avant.
un œillet. Ah, je vais regarder si j'en ai. Des œillets. Qui est de chez Action là. Je sais pas où c'est avec ça, la couleur. J'aurais dû le mettre avant, par contre j'ai fait une bêtise. C'est toujours comme ça. Ouais, ça est pas mal. Hein. Donc pour mettre celui-là. Alors par contre j'aurais dû le mettre avant. Je peux décoller ou pas? Ouais, je peux décoller. Bon. En fait pas la même bêtise que moi. Collez pas tout de suite. Ne collez pas tout de suite. On va faire un trou. Comme ça on va mettre ça et on va mettre une ficelle autour après. Donc là je prends un œillet. C'est des œillets qui viennent. Des œillets. Non, c'est pas des œillets, c'est des attaches parisiennes. Et je vais le mettre ici à peu près. Donc le trou il faut qu'il soit à peu près là. Si je fais le trou là. Ouais, c'est à peu près bon. Donc là je vais faire un trou. Voilà. Et je vais mettre. Voilà. La pince elle est où? Elle est là. Je vois que c'est pas bien plié. Voilà, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Donc là, je le mets là. Et je mets mon attache parisienne. Voilà. Et là, bah, du coup, je colle ce coup-ci. Donc là, je colle de l'angle jusqu'en bas. Je puisse toujours mettre... Voilà. Comme ça, je pourrais toujours mettre des petites choses ici. Bon, pas grand-chose, hein, mais bon. Voilà. Et là, je pourrais mettre une ficelle pour le fermer. Je fais des bêtises en le faisant. Donc voilà, la ficelle. Qu'est-ce que j'ai comme ficelle qui pourra aller? Celle-là. Celle-là, elle est bien. Hop. Voilà. Donc là, je mets la ficelle. Normalement, je fais un nœud et après, je tourne. Voilà. Donc là, on va faire un nœud. Un double nœud même. Voilà. Là, je coupe ma ficelle. Puisque là, je l'ai mis. Et là, comme ça, je mettrai ça. Voilà. Et là, je tourne autour. Voilà. Et ça me ferme mon imprimé. Donc voilà. Voilà. Donc là, on va laisser sécher parce que forcément, j'ai mis de la colle. Et j'arrête pas d'y toucher. Donc forcément, c'est pas top. Mon œil, on va le mettre comme ça. Il faut qu'il sèche. Voilà. Donc là, j'ai ma ficelle. J'ai mon œillet pour fermer. Voilà. Là, je peux y mettre deux pochettes. Et là, je peux y mettre aussi des choses. Et là, c'est tenu. Voilà. J'aurais dû ancrer avant, mais je ne l'ai pas fait. Donc voilà, petit happy mail rapide. Après, il suffit de le remplir et de le décorer. Pour le remplir, les pochettes, normalement, elles tiennent dedans, les pochettes Action.
Là, logiquement, elles tiennent dedans. Si je dis pas de bêtises. Ah, bah alors. Normalement, elles tiennent. Super, hein. Voilà, elles tiennent dedans, celle-là. Donc là, ce qu'on peut faire, on coupe un bout de papier. Alors, je vais reprendre de la collection. Hop. J'ai ça qui reste, bon, pas du rouge, j'ai ça. Dans les restes, ça serait pas mal. Pas de morceaux. Ah non, j'ai que des petits morceaux. Bon, bah, c'est pas grave, on va prendre d'autres choses. Je regarde celle qui me plaît le plus, hein, pour aller avec. Et je crois que je vais rester dans les tons... Ouais, je crois que je vais rester dans les tons. Donc je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là. Donc là, je vais faire un carré. 2. Donc ça fait combien? Je rentre dans la pochette en fait. Donc les pochettes, elles font à peine 13. Donc on va faire un carré de 12,5 par 12,5. Je pense que c'est sympa. 12,5 ouais, 12,5 par 12,5. Donc 12,5. Hop. Et ben, on va en faire 2 même. Ça fait 25. 12,5. 12,5. Je pas dit de bêtises. Non. Je n'ai pas dit de bêtises. Et on comme ça, 12,5. 12,5. Donc là, je fais des carrés de 12,5 par 12,5. Voilà. Et donc là, 12,5. 25. Voilà. Là, dans ma pochette, je mets mon carton. Hop. La pochette, je la ferme comme ça. Et hop, je mets dedans. Voilà. Et là, je peux faire des embellissements que je mets là-dedans. Et ce qu'on peut faire pour pouvoir mieux le sortir, c'est faire une petite, vous savez, un petit... comment ça s'appelle? Ouais, vous voyez de quoi je parle? Voilà, je le fais en rond. Vous pouvez le faire complètement autrement. Hein. Il faut juste faire attention de le mettre plutôt là qu'au milieu, puisqu'au milieu, il faut penser qu'on a la ficelle qui va passer. Hein. Donc voilà. Donc là, on peut mettre un petit truc pour hop, ouvrir, même marquer un petit... Enfin, voilà, quoi. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc ça, là, on peut mettre des tags, par exemple. Est-ce que j'ai des tags? Avec dessus, bah, on peut mettre... Ah, comment ça s'appelle? Du washi ou... Bon, après, on peut faire des embellissements aussi. Hein. Non, j'ai d'autres tags plus sympas que ceux-là. Après... Ah, je peux faire une petite pochette aussi, comme ça. Elle tient peut-être dedans. Ouais, elle tient peut-être. Tiens. Je vais essayer. Et des tags. Ouais, je cherche dans mes bagues. Hein. Voilà, ceux-là sont plus sympas. Je tire à cette taille-là. Ouais. Si je mets un dice comme ça tient. Il est un peu grand peut-être. Parce qu'en hauteur... Eh oui,
comme j'ai collé là, je peux pas mettre des si grands peut-être. Bah si, ils dépasseront après tout. On va essayer, tiens, je vais en faire 2. On va essayer. Je vais en faire 2, il faut que je choisisse une autre couleur. Je vais les faire là-dedans, tiens. Je vais en faire 2. On va essayer comme ça. J'en ai partout. Hop, hop, hop. Donc, un dice là, un dice là. Donc, je suis pas droite. Après, je le finirai, je vous montrerai une fois fini, je pense. Vous voyez? Si, ça tient. Ça peut être sympa. Ah, bon, les couleurs me plaisent moyennement avec. Hein. Mais bon, voilà, on peut mettre des tags. Je pense que je peux même faire une petite pochette. Je pense qu'elle tiendrait. Pareil, devant, là, du coup, on peut mettre des tags. Vous voyez? Avec dessus des petites choses. Enfin, voilà, ça fait un petit Happy Mail, un mini Happy Mail. J'ai essayé de le finir, mais dans une autre vidéo, là, au moins vous avez la base. Je vais le laisser sécher. Et puis on fera la déco et tout dans une autre vidéo peut-être. Je vais essayer de faire ça aussi. C'est pas si grand, forcément. Peut-être que ça tiendrait aussi dedans. Une petite pochette. Ouais, je vais essayer aussi. Donc voilà pour ce petit Happy Mail hyper rapide. Et après on va faire la déco. Comme ça. C'est sympa. Hein. Et puis on rajoute des choses après à part. Et là pareil. Ouais, ça me plaît bien. Bon bah voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite, je pense. Ouais, je pense que je vais la faire tout de suite. Et comme ça, je vous mets dans la prochaine vidéo. Allez, bonne journée, au revoir.